Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 13 août 2022, la Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La Bible n'est pas démodée » et le verset de 1 Jean 2, verset 18 qui nous dit « Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit, la Bible fait face à beaucoup d'attaques aujourd'hui et de différents côtés. Nous savons que ces attaques sont inspirées par l'esprit de l'antéchrist qui est déjà dans le monde. 1 Jean 4, verset 3, qui dit, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'antéchrist est responsable de la motivation de différents individus et organisations à dépeindre la Bible comme n'étant pas digne de confiance et pas fiable. Et c'est cet esprit qui les pousse à publier des livres et promouvoir des films qui cherchent à décourager la foi en la Bible. 2 Jean 1, verset 7 nous dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Fin du verset. Certains de ces gens prétendent étonnamment être des chrétiens. Mais rappelez-vous que dans le livre de Job, les fils de Dieu, se référant aux anges, sont venus se présenter devant Dieu un certain jour. Et Satan était également parmi eux. Job 1, verset 6. Cela se passe encore aujourd'hui. Lorsque les enfants de Dieu se rassemblent devant le Seigneur dans les églises et des communautés, vous en trouverez d'autres qui se joignent à eux et qui ne sont pas de Dieu. Ceux-ci se sont ouverts pour être utilisés par Satan pour attaquer la parole de Dieu afin que les gens perdent la foi en la Bible. Mais leurs efforts échoueront alors que les enfants de Dieu prient et prêchent la vérité. Ne prêtez pas attention à ceux qui disent que la Bible est démodée et devrait être supprimée. La Bible est toujours aussi pertinente aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de l'histoire. C'est le document de la vérité divine et il est digne de confiance et fiable. Que votre foi en elle soit inébranlable. Fin de la Rhapsodie. Alors le pasteur aujourd'hui nous parle de la Bible qui est dépeinte comme démodée aujourd'hui de nos jours. Il explique que le verset d'ouverture d'abord nous dit que petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Alléluia. Donc il explique qu'aujourd'hui la Bible est beaucoup attaquée. Et de différents côtés. Beaucoup de gens, ils veulent discréditer la Bible dans tout ce qu'ils font. Ils veulent faire croire que la Bible n'est plus d'actualité et que tous les conseils qui sont dans la Bible ne doivent plus être suivis. Que la Bible doit être, d'abord jetée sur le côté ou elle doit être changée. Mais la parole de Dieu ne peut pas changer. Il n'y a rien dans ce monde que Dieu n'a pas prévu. Il n'y a rien dans ce monde qui surprend Dieu. Il n'y a rien dans ce monde que Dieu n'a pas vu en avance parce que c'est le plus grand prophète du monde. C'est lui qui crée le monde, c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, celui qui a créé connaît forcément sa création. Donc, il n'y a rien qui étonne Dieu. Donc, il a fait la Bible en conséquence. Il n'a pas fait la Bible pour dire, ok, dans 10 ans, dans 20 ans, ils auront peut-être des choses qui ne seront pas d'actualité. Donc, ils vont enlever. Non, il a prévu tout ça. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui comme découverte, comme technologie, c'est Dieu qui a inspiré. Qui peut inspirer tout ce qui a été créé? Le diable ne crée rien. Il ne fait que copier. Donc, Dieu a inspiré tout ça. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut l'étonner, en sorte qu'il n'est pas prévu. Il n'a pas fait de prévision pour cela. Non. Ceux qui attaquent aujourd'hui la Bible, ce sont les gens qui ont été préparés par l'antéchrist, qui sont envoyés par l'antéchrist. Et le verset de nous dit qu'il y a beaucoup d'antéchrists. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de loups entre les brebis. Il y a beaucoup de loups dans ce monde. Il y a des gens qui sont
ouvertement de l'antéchrist. Ça, c'est sûr. Mais il y a des gens qui sont de l'antéchrist, mais qui sont dans le corps de Christ. Qui sont dans le corps de Christ. Et il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, le LGBT community, plein de mouvements qui veulent faire croire que Dieu même n'est pas d'actualité. À plus forte raison, sa parole. Ils nous font croire que Dieu est un Dieu méchant. Et que Dieu, aujourd'hui, par exemple, quand toutes les catastrophes qui se passent, toutes les tueries ou bien les catastrophes naturelles, on croit que c'est Dieu. Oh, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est faux. Le Dieu d'amour qui a donné son Fils unique mourir sur la croix pour nous. Pourquoi est-ce qu'il va s'amuser à tuer ses enfants? À dire qu'il aime le sang, il aime voir ses enfants mourir. Non, ça c'est le diable qui fait ce genre de choses. Et il accuse Dieu et on fait croire que c'est Dieu qui fait. Non, Dieu n'est pas un Dieu méchant. Non. Et la Bible nous dit ici que dans le corps de Christ, il y a des loups. La preuve en est que Job, lorsque les enfants de Dieu sont partis devant Dieu pour parler, le diable était infiltré. Donc ça veut dire que entre nous, les enfants de Dieu, entre nous qui partons à l'église, il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants qui sont dedans, qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont infiltrés parmi nous. C'est ceux-là qui ils ont pour but de soit épouser des hommes ou des femmes de Dieu et tuer leur ministère. Ils ont pour but de pouvoir mentir sur la Bible. Ils ont pour but de pouvoir diluer le message. Ils ont plein de boulot. Souvent, ils savent qu'ils sont utilisés. Souvent, ils ne le savent pas. Souvent, ils le savent. Souvent, ils ne le savent pas. Donc, la Bible est toujours d'actualité. Elle ne va jamais changer. Elle ne peut jamais changer. Parce que c'est la puissance de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est toujours présente et qui travaille toujours. Alléluia. Donc le pasteur ici nous dit que de ne pas prêter attention à tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce remue-ménage. Celui qui a testé la parole de Dieu peut attester que la Bible est vraie. Celui qui a testé la parole, c'est-à-dire que les fils de Dieu, ceux qui ont testé la parole, qui ont vu la parole de Dieu grandir. La parole de Dieu est comme un chèque en blanc que vous pouvez prendre pour aller à la banque et vous aurez l'argent. Parce qu'elle est véritable, elle est la vérité. Celui qui n'a pas testé peut avoir des doutes. Mais celui qui l'a testé ne peut jamais dire que la Bible est démodée. Parce que la Bible a des provisions pour le futur, le passé, le présent. Dieu avait prévu tout ce que se passe actuellement. Il a fait pour nous des provisions. Alléluia. Par exemple, comme ça, le temps de Jésus, les gens marchaient pour aller prêcher l'évangile, les gens comment on appelle ça, prenaient les ânes et tout ça. Mais Dieu a trouvé que il faut évoluer. Donc, il a mis aujourd'hui l'Internet pour véhiculer son message. Et l'Internet va plus loin que marcher et les ânes et tout ce que les gens utilisaient avant. Et il a dit dans sa parole que cet évangile sera écouté, sera entendu de tout le monde entier avant que Jésus ne vienne. Et aujourd'hui, on peut voir qu'avec Internet, cette parole se réalise. Aujourd'hui, tout le monde entier peut entendre l'évangile à cause de l'Internet. Donc, ça veut dire que Dieu avait prévu l'Internet. Il avait prévu, lorsqu'il disait cela, non, c'est pas le fait de marcher de village en village qui allait faire que tout le monde entier allait connaître l'évangile. Non, il savait que l'Internet allait être créé. C'est pour ça qu'il a dit cette parole-là. Pour montrer que la Bible est toujours d'actualité. Elle n'est jamais démodée. Elle ne se démodera jamais. Alléluia. Donc, ne faites pas attention à tout cela. Sachez seulement que dans la parole de Dieu, tout le monde se fait appeler chrétien, mais tout le monde n'est pas forcément chrétien. Tout le monde se fait appeler chrétien, mais tout le monde n'a pas forcément une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous entendons des gens qui disent que oh, j'ai la foi, j'ai ceci, j'ai cela, mais ils ont des difficultés, ils croient que l'espoir c'est la foi ou la croyance c'est la foi. Ils n'ont pas compris en fait le message. Ils se disent que non, Dieu les a déçus ou le message est faux. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le message. En tant que chrétien, on a le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui est là pour nous aider à comprendre le message. Mais si on n'a pas d'interaction avec le Saint-Esprit, on ne pourra jamais comprendre le message de Dieu. Alléluia. Il nous faut une intimité avec Dieu pour comprendre le message que lui-même il a écrit pour nous donner. Donc, on ne peut pas interpréter le message nous-mêmes et croire que nous avons la réponse. Parce que le message de la Bible, il y a le logos, que tout le monde lit, tout le monde croit comprendre, tout le monde comprend. Et il y a le rhéma, qui est la signification cachée derrière le message. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te guider, tu vas croire que le logos est la vérité et tu vas te dire que la Bible est démodée. Non, elle n'est pas démodée. Elle est toujours d'actualité. Il suffit de comprendre le rhéma qui se reçoit avec l'aide du Saint-Esprit
dans son intimité. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Répétez après moi. Cher Père, merci pour la puissance de ta parole, sa cohérence, sa fiabilité, sa sûreté et sa loyauté d'âge en âge. Et sa capacité et son aptitude à me faire traverser victorieusement n'importe quelle situation de la vie. Je suis un pratiquant de ta parole. Alors que je fixe mes regards sur la parole, je suis transfiguré en la gloire des réalités que je vois. Des images et des visions de gloire, de succès et d'excellence. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, merci beaucoup. Soyez bénis, passez une très bonne journée.